Chers habitants de Saint-Martin-les-Tatinguèmes, chers concitoyens, chers amis. Ce soir, mercredi 13 janvier 2021, nous devions, comme il est de tradition, nous retrouver salle Anissé-Choquet pour la cérémonie d'échange des vœux du maire à la population. C'est une cérémonie, vous le savez, à laquelle je suis personnellement très attaché, car elle permet de vous faire passer quelques messages sur le travail et l'action de votre équipe municipale, et elle nous rassemble en ce début d'année dans un formidable esprit de convivialité. Malheureusement, la crise sanitaire de la Covid-19 nous contraint, comme dans beaucoup d'autres communes, à renoncer à son organisation. À travers cette vidéo, je veux néanmoins, au nom de mes collègues élus et du personnel municipal, vous présenter mes vœux de très bonne année 2021. Qu'elle se montre douce, sereine et généreuse, et surtout, qu'elle vous garde en excellente santé. J'ai une pensée pour toutes les personnes souffrant de la maladie, du handicap, seules ou isolées, ainsi que pour toutes les familles touchées par un deuil. Je veux aussi adresser un grand merci à toutes celles et ceux qui ont été et sont encore en première ligne depuis le début de cette pandémie, médecins, infirmiers, agents hospitaliers, sapeurs-pompiers, forces de l'ordre et beaucoup d'autres professions. Nous leur devons énormément. Les services municipaux n'ont pas été en reste et se sont organisés et fortement mobilisés pour faire face et maintenir, au plus fort de la crise, une veille municipale afin de permettre aux personnes les plus fragiles et les plus vulnérables de pouvoir continuer à bénéficier des nombreux services qu'offre notre ville. Je citerai par exemple notre service de portage de repas à domicile qui, en ces circonstances, a montré toute son utilité. Merci donc à tous les agents des services administratifs et techniques, agents d'entretien et d'animation, qui ont été mobilisés et qui ont fait preuve d'un sens aigu du service public. Vous l'avez compris, nos habitudes de vie et de travail se sont trouvées très impactées par cette pandémie, nous obligeant à nous adapter. Votre équipe municipale a mis à profit cette période pour travailler à la mise en œuvre progressive et concertée du programme d'action sur lequel vous nous avez très largement renouvelé votre confiance en mars 2020. Cette vidéo, elle est donc l'occasion également d'évoquer quelques sujets, quelques dossiers et opérations que nous entendons lancer dans les prochains mois, avec pour objectif de continuer à améliorer votre quotidien, votre environnement et votre cadre de vie, comme à renforcer l'image et l'attractivité de notre bonne ville de Saint-Martin-les-Tatinguèmes. La mise en place de la vidéoprotection est l'un des engagements de notre mandat. Il sera tenu. Alors l'idée n'est pas d'installer des caméras à chaque coin de rue, mais tout au contraire de cibler les endroits et les secteurs les plus sensibles en termes de sécurité et d'incivilité. Les élus référents ont travaillé ardemment sur ce dossier en lien avec les services techniques et notre agent de police municipale. Une vingtaine de caméras pourraient être installées. Le dossier de consultation des entreprises est en phase de constitution. L'installation de ces caméras sera effective dès cette année, voire au plus tard en 2022. La rénovation des voiries les plus endommagées reste l'une de nos priorités. À ce titre, jusqu'à la fin du mandat, nous engagerons chaque année 150 000 € de travaux au budget. En 2021, les rues du Dauphiné, Pasteur et de la Paix sont programmées. En fonction du résultat des appels d'offres, cette liste pourrait être élargie à d'autres rues. Et la place du Rivage, où je me trouve actuellement, me direz-vous, qui a beaucoup souffert ces dernières années, eh bien, nous avons décidé d'en faire une opération particulière. En effet, cette place du Rivage, secteur très fréquenté, comme vous le savez, le week-end, constitue une véritable porte d'entrée urbaine vers le Marais et la maison du Marais qui se trouve derrière moi et mérite, à ce titre, un traitement particulier. Nous travaillons donc à un aménagement beaucoup plus verdoyant de la place, avec intégration des eaux de surface, compte tenu de la proximité de la rue du Marais et de la rivière dont la transparence de l'eau
y est par ailleurs remarquable. Nous voulons faire de cette place, aujourd'hui entièrement macadamisée, un véritable îlot de fraîcheur et de biodiversité qui offre aux habitants comme aux promeneurs un bel écrin de verdure. Sur cette opération, dont les travaux pourraient débuter en 2021, nous allons solliciter de nombreux partenaires, bien évidemment, afin de tenter d'alléger au maximum la charge communale. Je me trouve maintenant dans la salle Anicet-Choquet, désespérément vide compte tenu du contexte sanitaire du moment. Cette salle, très utilisée, véritable lieu de vie et d'animation de la commune, est parfaitement fonctionnelle. D'ailleurs, elle est souvent sollicitée par les associations pour l'organisation de leurs manifestations avec repas, et il est aujourd'hui nécessaire de procéder à la mise aux normes des cuisines de cette salle et à leur modernisation. Cette opération, sur laquelle nous travaillons maintenant depuis plusieurs mois, sera réalisée et mise en œuvre en 2021 ou au plus tard en 2022 en fonction des subventions que nous pourrons mobiliser. Alors je me trouve maintenant au stade Jean Langagne pour vous parler de la vie associative particulièrement riche et dense à Saint-Martin-les-Tatinguèmes. Je le dis souvent, c'est une chance pour une commune au regard de tout ce qu'elles apportent pour notre population en termes d'activités multiples, de liens sociaux, de vivre ensemble. Elles sont plus de 80 sur la commune et malgré tous les efforts que nous déployons depuis toujours pour leur permettre de fonctionner dans les meilleures conditions possibles, nous manquons parfois encore cruellement de salles ou d'espaces afin de répondre à toutes les demandes et sollicitations. C'est pourquoi nous envisageons d'aménager dans ce bâtiment où je me trouve, particulièrement énergivore, reconverti en son temps en stand de tir et somme toute très peu utilisé, des salles nécessaires au fonctionnement et aux besoins des associations. Les tireurs de la section tir de l'Amicale laïque et des carabiniers de Tatinguèmes qui le fréquentent pourront continuer sans aucun problème à pratiquer leurs loisirs au sein du stand de tir Michel Dumont, situé au complexe sportif municipal du Rivage, stand de tir récemment construit et totalement aux normes. Et puis, puisque j'évoque le sport, je veux aussi porter à votre connaissance que les deux clubs de tennis de table de la ville se sont entendus pour fusionner et fonctionner, salle Christiane Gioc au complexe sportif Gilbert Liévin. Cette fusion permet par ailleurs de regrouper salle Victor Gilbert toutes les activités de judo, de karaté et d'aïkido pour en faire en quelque sorte un dojo. Alors je me félicite de ces décisions qui participent de la mutualisation et de l'optimisation des moyens et des équipements. C'est l'intelligence collective qui s'exprime au service de l'intérêt général. De sport, il en est encore question ici où je me trouve à l'arrière du groupe scolaire Léon Blum sur cette aire de jeu, cette aire de sport. En effet, nous avons pris l'engagement dans notre programme d'aménager un équipement sportif de type City Stade. Cet engagement sera tenu également. À l'initiative des adjoints au sport, aux travaux et aux affaires scolaires, une réflexion a été lancée en concertation avec le Conseil municipal des jeunes visant à identifier le lieu le plus approprié pour recevoir cet équipement. Là encore, nous rechercherons toutes les possibilités de financements extérieurs possibles, comme ceux du département par exemple. Nous savons depuis longtemps que le maintien des effectifs dans nos groupes scolaires et dans nos écoles passe par notre capacité à renouveler notre parc de logements comme à lancer de nouveaux programmes de construction. À ce titre, l'année 2021 sera l'année du démarrage d'un programme de 80 logements sur l'ancienne friche contiguë à la PEI, où je me trouve actuellement, à l'arrière de la rue du Chanoine de Zeille, où plusieurs projets ont déjà avorté par le passé. Un permis de construire a récemment été accordé pour la construction de 40 logements de type 3 et 4 à destination de jeunes ménages et un béguinage de 40 logements avec la mise à disposition d'une salle commune. Bien entendu,
les programmes situés à l'arrière du centre équestre municipal et au complexe sportif Gilbert Liévin restent très actifs et plus que jamais d'actualité, mais sont pour le moment gelés en raison de recours déposés par 2 agriculteurs en place. Alors le rayonnement et l'attractivité d'une commune, c'est aussi sa capacité à générer des projets de développement économique qui sont synonymes d'emploi. La zone d'activité communautaire du Long-Jardin, où je me trouve actuellement, est pratiquement remplie. C'est une belle satisfaction. La légumerie du Marais, Audomarois, portée par la PEI, est l'une des structures dernièrement arrivées. Elle permet à des personnes porteuses d'un handicap d'être pérennisées dans leur emploi et conforte notre beau Marais Audomarois comme bassin d'excellence de production légumière. Pour faire face aux nombreuses demandes d'extension et d'installation d'entreprises dont nous sommes régulièrement saisis, la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer a lancé les études préalables à l'extension de la zone du Fonsquin sur 17 hectares situés derrière le McDonald's. Après les phases d'études, les travaux d'aménagement de cette nouvelle zone d'activité pourraient débuter courant 2022. Dans quelques mois, suite à la décision de se délocaliser, le supermarché Aldi, dans son nouveau concept, ouvrira ses portes rue de Calais. L'actuel site de la rue Victor Hugo, où je me trouve actuellement, laissera quant à lui la place à un pôle santé dont les travaux de construction débuteront au second semestre de cette année. La municipalité se réjouit bien évidemment de l'arrivée de cet équipement qui va garantir à nos habitants des services médicaux de proximité très importants. Alors sur le plan de l'activité économique, le dossier que je souhaite évoquer est celui de la friche Rambure, comme on l'appelle. Située ici rue de Calais, force est de reconnaître qu'elle n'est pas depuis beaucoup trop d'années un élément valorisant de notre entrée de ville. Cette situation, à ma grande satisfaction, vit ces derniers jours, puisqu'un permis de construire de cellules commerciales vient d'être déposé pour des travaux qui pourraient débuter au milieu de cette année 2021. Voilà, j'en ai terminé de ce tour d'horizon des dossiers actuellement sur le feu. Vous le voyez, malgré les circonstances, Saint-Martin-les-Tatinguèmes avance et continue de se projeter avec confiance, sérénité et détermination vers l'avenir. J'aurais pu évoquer bien d'autres sujets et opérations, mais j'y reviendrai au fur et à mesure de leur état d'avancement à travers nos supports de communication habituels, la page Facebook et le site de la ville ou encore le bulletin municipal. En attendant, je vous renouvelle des vœux de bonne année et d'excellente santé et qu'elles nous permettent de nous retrouver très rapidement maintenant à l'occasion de nos manifestations, cérémonies et événements municipaux. Ces moments nous manquent cruellement. J'ai une pensée pour nos cafetiers, nos restaurateurs et traiteurs, dont les portes de leurs établissements restent désespérément fermées. Je comprends et partage leur incompréhension comme leur colère. Prenez soin de vous, protégez-vous, vaccinez-vous si vous le pouvez et si vous le voulez. Je vous dis à très vite, j'espère. Belle année à vous toutes et à vous tous. Belle année à la ville de Saint-Martin-les-Tatinguèmes.